Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la réalisation d'une texture de bois dans Photoshop CS5. Donc notre texture, nous allons la réaliser à l'aide de différents filtres. Pour commencer, nous allons créer un nouveau document. Donc pour ce faire, je viens dans le menu Fichier et je clique sur Nouveau. Donc apparaît ici la fenêtre de paramètres de nouveau document dans laquelle nous pouvons directement rentrer un nom à notre document. Donc ce qu'on va faire ici. Voilà. Nous avons différents paramètres à entrer, notamment une largeur et une hauteur. Donc en ce qui me concerne, j'ai choisi un carré donc de 500 pixels de côté, donc en largeur 500, en hauteur 500. En ce qui concerne la résolution et le mode, moi je considère que ma texture sera principalement utilisée à l'écran, donc pour le web. Donc je vais rentrer ici les valeurs qui sont utilisées pour l'écran, à savoir une résolution de 72 pixels par pouce. Au niveau du mode colorimétrique, nous choisirons couleur RGB, toujours donc le mode utilisé à l'écran. Au cas où nous saurions à l'avance que notre texture serait utilisée principalement donc pour une impression, à savoir un flyers, une affiche, etc. On aurait donc rentré ici une valeur de 300 pixels par pouce, et le mode colorimétrique, nous aurions choisi le mode CMJN, à savoir cyan, magenta, jaune et noir. Donc CMJN qui est le mode pour l'impression, en opposition donc au RGB, le mode écran. Ici, nous allons laisser une couleur d'arrière-plan blanc par défaut. Nous ne touchons pas les autres caractéristiques et nous allons cliquer sur OK pour valider. Donc voilà, apparaît à l'écran notre carré de 500 pixels de côté. C'est parfait, c'est ce que nous avions demandé. Et nous allons tout de suite commencer par modifier donc la couleur de premier plan et d'arrière-plan que vous trouvez ici, donc dans la barre d'outils tout en bas. Je vais commencer par cliquer sur le noir, qui est la couleur de premier plan par défaut. Apparaît ici donc le sélecteur de couleurs, et je vais donc modifier ce noir pour avoir un marron clair. Donc je vais venir ici rentrer des valeurs au niveau RGB, donc rouge, vert et bleu. En ce qui concerne les valeurs seront de 185 pour le rouge, 153 pour le vert et 83 pour le bleu. Je viens cliquer sur OK pour valider. Nous voyons donc notre noir a été remplacé par le marron, c'est parfait. Je viens maintenant modifier ma couleur d'arrière-plan qui par défaut donc est du blanc. Je clique dessus, je fais réapparaître une fois de plus le sélecteur de couleurs. Je viens rentrer les valeurs cette fois de 88 en rouge, 73 en vert et 23 en bleu. Je peux cliquer sur Entrée pour valider. J'ai donc modifié ma couleur de premier plan et d'arrière-plan. Je viens maintenant dans le menu Filtre et je viens ici choisir le filtre nuage qui se trouve donc dans le menu Filtre, Rendu et Nuage. À savoir que ce filtre est extrêmement utilisé pour réaliser des textures car il permet donc de mélanger la couleur de premier plan et d'arrière-plan de manière totalement aléatoire. Donc voilà, j'ai appliqué mon premier filtre qui est le filtre donc nuage. Je viens appliquer maintenant un deuxième filtre, donc menu filtre. Je viens ici dans bruit et ajout de bruit. Contrairement donc au filtre nuage, le filtre bruit a une fenêtre paramétrable dans laquelle nous pouvons rentrer une quantité qui s'exprime en pourcent et d'autres valeurs, donc à savoir la répartition, uniforme ou gaussienne, et monochromatique. Donc en ce qui concerne la quantité, nous allons rentrer 10%. Nous allons choisir au niveau de la répartition une répartition gaussienne. Et très important, nous allons laisser monochromatique coché. Vous voyez, si nous décochons cette case monochromatique, apparaît donc à l'écran sur notre texture une multitude de points de couleur, de pixels de couleur. Nous ici, ça ne nous intéresse pas. Ce que nous voulons, c'est donc une couleur qui reste uniforme. Donc nous gardons monochromatique coché. Je clique sur OK pour valider. Maintenant, je vais donner une direction à mon bruit et je vais appliquer donc un troisième filtre. Je reviens dans le menu Filtre. Cette fois-ci, je choisis Atténuation et Flou directionnel. Une fois de plus, apparaît une fenêtre paramétrable de filtre. Ici, nous pouvons rentrer
un angle. Nous choisirons ici un angle de 90 degrés. En ce qui concerne la distance qui est exprimée en pixels, nous choisirons 30 pixels et nous cliquons donc sur OK pour valider. Nous voyons donc maintenant apparaître à l'écran déjà quelque chose qui ressemble très fortement à du bois, mais nous allons encore un peu plus accentuer l'effet de fibre. Donc pour ce faire, nous allons appliquer un dernier filtre. Je reviens une fois de plus dans le menu filtre, renforcement, et je viens ici choisir plus net. Et donc vous voyez qu'à l'aide de 4 filtres, simplement, très rapidement, nous avons réalisé une texture de bois.